On poursuit notre série cette semaine, l'Église contagieuse. Et nous avons pensé avec la fin du confinement ou le début du déconfinement, disons, de faire une série qui présente nos couleurs, les couleurs de l'Église de l'Espoir. Pendant le confinement, on a découvert toutes sortes de bonnes ressources sur le web, il y en a d'excellentes. Et donc, peut-être que vous êtes mis à écouter toutes sortes d'autres prédications, puis honnêtement, il y en a de très, très bonnes. Mais on s'est dit, bien, on va présenter nos couleurs alors qu'on sort du confinement. Pourquoi pas présenter exactement qui nous sommes comme Église? Alors, dans cette série, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Premier exposé, on a vu l'Église locale. Pour nous, l'Église sur le web, la version 2.0, ça n'existe pas. Ce n'est pas l'Église quand tu te joins à une Église seulement sur le web. Ça peut être une bonne béquille, ça peut être une bonne aide si tu es pris à la maison, tu es malade ou ton gouvernement te demande de rentrer chez toi et de se placer en confinement. C'est un bel appui, c'est utile. Ce n'est pas l'Église locale. L'Église locale, c'est lorsque je m'associe à une Église, on me connaît, je deviens membre, je m'intègre et c'est ça la vision que Dieu a pour l'Église. Des millions d'églises locales partout sur la terre où les gens apprennent à se connaître et s'investir dans la vie les uns des autres. Ensuite de ça, on a vu qu'à l'Église de l'Espoir, la Bible est vraiment le fondement de tout ce que nous faisons. Ça a l'air d'une évidence, on va dire c'est le cas pour toutes les églises, peut-être pas exactement de la même manière. Alors nous, généralement, le dimanche matin, on fait l'exposition de livres de la Bible. Donc, on prend un livre, peut-être l'Évangile de Jean, puis on passe à travers l'Évangile de Jean. On prêche par exposition plutôt que par des sujets. Ce qu'on fait actuellement, c'est une exception, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous encourage à lire la Bible dans l'année, à avoir des plans de lecture. Nous voulons que les Écritures soient au centre parce que pour nous, l'autorité dans la vie chrétienne, l'autorité dans l'Église se trouve dans les Saintes Écritures. Dieu nous parle à travers la Bible. Nous avons vu ensuite de cela que la vie chrétienne commence par une conversion individuelle. La Bible parle aussi de la nouvelle naissance. Et donc, ce n'est pas parce que j'adhère aux traditions chrétiennes, que j'adhère au concept judéo-chrétien, que je vais dans une église locale, ça ne fait pas de moi un chrétien. Ce qui va faire de moi un chrétien, c'est vraiment une compréhension de ce que Jésus est venu faire, ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus qui meurt à la croix pour nos péchés, je place ma foi en lui, j'adhère entièrement, mes péchés sont pardonnés, je suis réconcilié avec Dieu et j'expérimente un miracle très personnel qu'on appelle la nouvelle naissance. L'Esprit Saint vient faire sa demeure en moi. C'est un miracle de collaboration entre l'Esprit de Dieu et tout mon être. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu ne sais pas de quoi je parle, pose des questions. Parce que c'est comme ça que la vie chrétienne commence, à travers la conversion, la nouvelle naissance. On a vu ensuite de cela que ça va nous conduire à l'adoration. Et pour nous, l'adoration ici à l'Église de l'Espoir, c'est vraiment une réponse d'émerveillement à ce qui nous est révélé dans la parole. Donc, on va dans les Écritures. Ce n'est pas quelque chose simplement que je vais vivre de manière mystique dans mon coin, mais je m'en vais dans les Écritures. C'est pour ça qu'on prêche la parole. Je vais être émerveillé par ce qui m'est révélé sur la personne de Dieu. Ça va saisir mon intelligence, ça va saisir ma volonté, mes désirs, mes affections. Ça va saisir mes émotions. Et là, je vais aller dans la louange. C'est vraiment une réponse d'émerveillement à ce qui nous est révélé dans la parole. On a vu ensuite de ça la centralité de l'Évangile, qui est vraiment une des couleurs ici à l'Église de l'Espoir. Si pour toi, l'Évangile, c'est le début de la vie chrétienne, c'est comme ça qu'on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle, puis qu'après ça, ça s'arrête là, ta vie chrétienne va être misérable. Si l'Évangile n'est pas présent dans ta vie de tous les jours comme chrétien, tu vas trouver ça terrible, tu vas tomber dans des réflexes de religiosité, tu vas dire « Ah oui, OK, un chrétien, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça fait ça, j'ai-tu fait mon checklist? Ah, pas tellement bon aujourd'hui, c'est vraiment difficile. » Si l'Évangile n'est pas présent, tu vas redevenir une personne très religieuse plutôt que quelqu'un qui est vraiment dans une relation gracieuse avec son Dieu. C'est l'Évangile qui vient faire ça. On a vu la semaine dernière l'idée de congrégation. Alors, ce que nous croyons ici, c'est qu'à l'extérieur de cette Église locale, il n'y a pas d'autorité humaine sur l'Église. Ça n'existe pas. On ne croit pas à une chaîne d'autorité jusqu'à la papauté, par exemple. On croit vraiment que l'Église locale est souveraine dans ce sens-là. C'est Jésus qui bâtit son Église. Comment est-ce qu'il le fait? Bien, les pasteurs sont là pour enseigner la parole de Dieu et tous les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, pareil comme les pasteurs,
Vous ne venez pas vous confesser au prêtre en avant. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde ici qui a cru en Jésus-Christ a le Saint-Esprit. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, les pasteurs? On va dans la parole, on essaie de comprendre la direction de Dieu pour cette Église, on l'expose à l'Église, et si ça vient de Dieu, l'Église va dire Amen. C'est pour ça que souvent, on va prendre des votes en assemblée, parce que nous croyons que vous avez le Saint-Esprit, pareil comme nous. Et si l'Église dit on ne sait pas, les boys, on va retourner dans la prière, on va aller chercher la face de Dieu, il y a encore quelque chose à discerner. C'est ce qu'on appelle une Église congrégationaliste. Nous croyons que toute la congrégation prend part à ces décisions-là sous la direction des pasteurs, des anciens. Enfin, ce matin, on aborde un sujet hyper contre-culturel. Nous sommes différents et complémentaires. J'avais dit la semaine dernière qu'on allait en parler ce matin. Nous sommes différents et complémentaires. Alors, nous croyons qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, et ceux qui sont appelés au mariage sont appelés à des rôles différents dans le mariage. C'est aussi pour ça que dans l'Église, nous croyons que les pasteurs vont être des hommes. Je vais prendre le temps, si vous ne vous sauvez pas en courant, vous restez avec nous pour l'exposer, vous allez voir un peu tout ce qu'on va voir là-dedans. Mais en gros, je le résumerai comme ceci. Célébrer l'image de Dieu dans tous les êtres humains et la beauté de notre complémentarité homme-femme. C'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à célébrer l'image de Dieu qui se trouve dans tous les êtres humains, puis en même temps à célébrer la beauté de notre complémentarité homme-femme. On va aller ensemble dans un mot de prière, on va aller dans un passage des Écritures, puis ensuite on plonge dans la parole. Père éternel, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous aide à te connaître. Ta parole qui nous aide à nous connaître nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, pour découvrir qui nous sommes comme êtres humains, nous commençons non par nous-mêmes, mais par toi. Nous voulons entendre ce que tu as à dire sur nous parce que nous croyons que tu es notre Créateur et tu nous as parlé par les Saintes Écritures, par la Bible, et ton Esprit nous accompagne pour qu'on découvre dans la parole qui nous sommes, Seigneur. Je te demande de venir nous éclairer ce matin, de venir, Seigneur, nous bouleverser aussi dans nos conceptions, dans nos idées préconçues, Seigneur, de nous aider à discerner ce qui, dans la culture, est bon et ce qui contredit ton projet pour l'humanité, Seigneur, et de découvrir vraiment la beauté, Seigneur, de ta création. À travers ces différences, cette complémentarité qu'il y a entre les hommes et les femmes, Seigneur. Bénis-nous dans ta parole ce matin, c'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture des Saintes Écritures. Alors, la lecture ce matin, on tourne au début de la Bible, premier livre, Genèse, chapitre 1 et 2. Il y a pas deux passages. Est-ce que vous m'entendez? Non. Quelqu'un au son? Je peux parler fort? Ah, Oui. Oui. Ah, merci. Alors, la lecture aujourd'hui, on est au tout début de la Bible, le livre de la Genèse, premier chapitre et aussi deuxième chapitre, on a deux passages. Alors, je commence le chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. On tourne au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. »
l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Merci, chérie. C'est mon épouse Esther. Dieu est incomparable. Dieu est absolument extraordinaire. On vous a donné, j'espère que vous avez eu votre petit livre, La sainteté de Dieu, qu'on vous a dédicacé. Ce terme-là, sainteté, c'est le terme peut-être qui exprime le mieux le fait que Dieu est absolument incomparable. Dieu est incomparable dans sa beauté. Dieu est incomparable dans son intelligence. Dieu est incomparable dans sa sagesse. Il est infiniment différent de tout le reste de sa création. Il est incomparable dans son amour. Et puis pourtant, les Saintes Écritures nous disent qu'il a créé l'être humain, homme et femme, à son image. C'est vraiment extraordinaire comme idée. Nous avons été créés à l'image d'un être absolument incomparable, infiniment grand, infiniment beau. Dieu a créé l'homme et la femme, l'être humain, à sa ressemblance. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes. Notre complémentarité est belle et elle doit être célébrée. Je répète ça. Dieu nous a créés à son image, hommes et femmes. Notre complémentarité est belle et elle doit être célébrée. Alors ce matin, on fait un survol d'une question super contre-culturelle, honnêtement. J'aimerais éventuellement y revenir, m'étirer un peu plus sur le sujet. Mais on veut au moins vous présenter nos couleurs parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de beau et de glorieux dans cette complémentarité entre l'homme et la femme. Dieu a créé toute l'humanité à son image. Toute l'humanité au complet, l'image de Dieu. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et lorsqu'au début, dans Genèse 1, 27, Dieu dit « Dieu créa l'homme à son image », je ne vais pas dire l'être humain, c'est volontaire, c'est parce que le mot qui est là, c'est Adam. C'est le prénom du premier homme. Et donc, à quelque part, c'est juste de dire que toute l'humanité est englobée sous ce terme-là, l'homme. Dieu crée l'homme à son image, homme et femme. En théologie, on va parler de imago Dei, l'image de Dieu en nous. Et ça, c'est présent en chacun de nous. C'est un terme qui est assez vague, d'accord? Ce n'est pas très précis. Mais voici comment je résumerais cette idée-là, que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu. Voici comment je le résumerais. Dieu nous a créés pour que nous puissions penser comme lui, agir comme il agirait. Nous sommes ses représentants dans ce monde. Et ça va se manifester sur le plan moral, sur le plan intellectuel, émotionnel, relationnel. Ça va se manifester dans notre créativité, dans notre inventivité. Dieu nous a créés pour sa gloire et nous le glorifions en regardant le monde comme lui. Quand je parle du monde, je ne parle pas juste des gens, je parle de toute la création, de tout l'univers. Dieu nous a créés pour sa gloire et nous le glorifions en regardant le monde comme lui, en aimant le monde comme lui, en étant en relation avec le monde comme lui, en agissant comme lui dans le monde. Et donc, ça veut dire, premièrement, que tous les êtres humains sont égaux en dignité. Tous les êtres humains ont la même dignité devant Dieu. Et c'est fondamental de comprendre ça. Vous ne pourrez pas comprendre ni accepter le projet de Dieu pour l'humanité
si vous ne saisissez pas cette idée que peu importe ton rôle, que tu sois premier ministre, policier ou juste un passant dans la rue, nous avons tous la même dignité devant Dieu. Parce que nous sommes tous porteurs de l'image de Dieu, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Cette dignité-là, Dieu l'a donnée à tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous porteurs de ça, de toutes les couleurs, hommes, femmes, de tous les âges. De la conception du fœtus dans le ventre de sa mère jusqu'au dernier souffle du mourant, nous sommes porteurs de cette image de Dieu et pour l'éternité, de la personne la plus brillante sur la terre au déficient intellectuel le plus limité, de la personne la plus en santé à la personne la plus handicapée. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, nous sommes tous porteurs de l'image de Dieu. Que tu sois chrétien ou que tu sois d'une autre religion, ça ne change rien. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et donc, dans nos rapports avec tous les êtres humains, nous devons afficher ce respect pour cette valeur, cette dignité de l'être humain. Toute la création de Dieu est extraordinaire. Les animaux, les astres, toute la création de Dieu est extraordinaire. Mais les êtres humains ont été créés à son image. On pourrait dire que toute la création reflète la personne de Dieu, hein? Mais les êtres humains seulement sont porteurs de cette image de Dieu. Nous lui ressemblons, nous sommes là pour être des ambassadeurs de Dieu. Maintenant, dans toute cette grande diversité-là, de couleurs, de religions, peu importe, il y a une diversité qui est là dès la création et qu'on doit célébrer. C'est celle qui est remise en question énormément dans notre culture actuellement. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dès le départ, lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme et la femme. Tous deux également porteurs de cette image de Dieu, tous deux également dignes devant Dieu, tous deux différents, semblables à plein d'égards, mais différents. Et donc, il y a cette différence fondamentale-là qui est spéciale, qui est là dès la création, qui devrait être célébrée. Ça dépasse tout le reste des diversités qu'il y a dans l'humanité. Et c'est là dès la création, c'est dans le dessein de Dieu. Fait que je vais aller jusqu'à dire que dans la relation qu'il y a entre les hommes et les femmes, il y a un aspect de la personne de Dieu qui peut être exprimé, qui peut être manifesté, de l'image de Dieu qu'on peut voir, qu'on ne trouvera pas dans un vestiaire après un match de hockey lorsque tu as une gang de gars qui sont ensemble. Et donc, lorsqu'on est dans un milieu de travail, puis tu as des hommes, des femmes qui travaillent ensemble en collaboration, il y a des choses qui vont sortir là, qui nous parlent de l'existence même de Dieu, de la personne de Dieu que je n'aurais pas autrement. Et dans la relation de couple entre un homme et une femme, il y a quelque chose qui va être là, qui va me parler de Dieu que je ne verrais pas autrement. Dieu, lorsqu'il a voulu se révéler à l'univers, il n'a pas simplement créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il a dit, voici mon image. Voici mon image. À travers cette complémentarité-là. Et donc, l'être humain, hommes et femmes, sont très, très, très semblables. Je veux dire, biologiquement, lorsqu'on étudie les différences, sont minimes pour de vrai. On est beaucoup plus semblables que différents. Mais en même temps, il y a des différences qui existent et elles devraient être célébrées. On est semblables sur plein de points. Puis lorsqu'on essaie de dire, OK, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, c'est toujours un petit peu faux ce qu'on est en train de dire, surtout lorsqu'on va dans les personnalités. Puis là, ben non, dans le fond, moi, je ressemble peut-être... Si c'est ça tes catégories, tu sais, moi, j'aime bien m'habiller. Hein? Les gars, c'est supposé de ne pas aimer bien s'habiller, il semblerait. Est-ce que ça veut dire que je suis féminin? Vous comprenez? Lorsqu'on essaie d'aller dans toutes ces catégories-là, ce n'est pas simple comme ça. Et on veut faire attention, on est beaucoup plus semblables que différents. Mais il y a des différences qui devraient être célébrées. Qui devraient être célébrées. Semblables, mais différents. Dans les Écritures, on voit un ordre créationnel. Puis Dieu crée Adam et ensuite il crée Ève. Et donc, toutes les Écritures transpirent de ces différences-là entre les hommes et les femmes. Allez lire le Cantique des Cantiques. Allez regarder comment un homme est appelé à se comporter lorsqu'il y a un danger physique. Les Écritures en transpirent partout. Puis dans le fond, c'est tellement naturel. Je lisais une étude cette année, puis il voulait souligner le fait qu'on est différent. Puis il faisait simplement observer qu'est-ce qui se passe s'il y avait quelqu'un qui rentrait ici, puis vous entendiez des coups de feu.
il y a une portion des hommes qui agirait très différemment d'une portion des femmes. Puis c'est des réflexes, c'est inné, on est fait différent. Les nuances ne sont pas si grandes, mais elles le sont en réalité. Et ça transpire à travers toutes les Écritures. Et on devrait célébrer ces choses-là. Voyez-vous, lorsque Dieu crée l'homme et la femme dans la Bible, lorsqu'il crée l'humanité, une des premières choses qui se passe, c'est que l'être humain rejette le projet de Dieu. Littéralement, c'est ça qui se passe. Hein? La chute, le péché, c'est ça. C'est un rejet du projet de Dieu. Dieu crée l'être humain, puis il dit, by the way, je vais vous expliquer comment vous fonctionnez. C'est toujours intéressant d'avoir le manuel. T'sais. Ta voiture ne peut pas traverser le fleuve, ça ne passe pas sur un pont. T'sais. Fait qu'il donne un manuel. Première chose, pratiquement la première chose que l'être humain fait, il dit, non, moi, je ne veux rien savoir de ton projet. Merci de m'avoir créé. Nous, on se réinvente. C'est ça qui se passe. En somme, c'est ça qui se passe. Puis Dieu dit, si vous décidez d'emprunter cette voie-là, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous allez mourir physiquement parce que je ne vous permettrai pas de vivre éternellement dans cette attitude, dans cette posture-là. Ce serait terrible. Mais vous allez mourir aussi de bien d'autres manières. Et on n'a pas fini de découvrir à quel point, au moment où l'être humain rejette le projet de Dieu, la folie s'empare de nous. On n'a pas terminé de découvrir ça encore. La société avance, elle fait des choses extraordinaires, puis à tout moment donné, tu te dis « Oh, OK, je ne pensais pas qu'on pourrait aller jusque-là. » On va terminer d'essayer de se réinventer. Et dans le rapport homme-femme, je me concentre sur ça ce matin. Voici comment je vais le résumer en deux choses. C'est très simpliste la manière dont je le fais ce matin. Je veux déposer des bases. J'aimerais ça y revenir une autre fois, beaucoup plus longuement. Mais voici comment je résumerais la folie qui s'empare de nous dans notre rapport homme-femme à partir du moment où on a rejeté le projet de Dieu. Par exemple, l'homme ne respectera plus son épouse comme ayant la même dignité que lui. Il cherchera à la dominer et à l'écraser. Je veux dire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pas compliqué. Tu veux vérifier si c'est un fait, fais un peu d'histoire. C'est pas tellement compliqué. La femme, de son côté, ne cherchera plus à honorer son époux dans son leadership. Elle cherchera à le contrôler et à le manipuler. Puis ça s'exprime, on le voit tranquillement dans la culture. Il y a des correctifs qui se sont faits avec le féminisme qui étaient nécessaires. Puis on s'en va ailleurs aussi. Peut-être qu'un jour on reviendra là-dessus. Je suis sûr que j'ai piqué votre curiosité. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, l'être humain cherche à se réinventer. Alors non seulement on va devenir mesquins les uns envers les autres, les hommes dominant les femmes n'étant pas prêtes à honorer leur époux dans tout ça, puis il y a de la manipulation. Non seulement il y a de la méchanceté, de la mesquinerie, mais en plus de ça, c'est qu'on rejette le projet de Dieu, puis là on dit on va se réinventer. Fait que là, on est rendu à une nouvelle étape dans la culture occidentale où on dit la biologie, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu es né homme, mais je veux dire, c'est une construction sociale. Le sexe masculin, féminin, c'est des inventions culturelles. OK? La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on n'est pas pareil. Tout le monde le sait. Mais tout le monde devrait commencer à croire que non, ça ne veut rien dire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une partie de la masculinité puis de la féminité qui ne vient pas de la culture. Si on voyage dans le monde, vous allez rencontrer par exemple des chrétiens ici qui étudient la Bible assidûment, puis la masculinité puis la féminité va s'exprimer d'une certaine manière. Vous allez aller dans une autre culture. Puis il va y avoir des nuances, il va y avoir des changements. C'est fascinant d'échanger entre chrétiens. C'est une des richesses d'une église comme celle-ci où on peut faire ces rencontres-là de culture. Mais en même temps, il y a des différences biologiques qui sont là. Alors là, vous avez actuellement des scientifiques qui sont là et qui se disent « Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. On n'est même plus capable de construire sur la science. On fait de la biologie 101. » Puis on voit bien qu'il y a des différences. Et il y a des différences qui sont là, qui sont hormonales. Comme je l'ai dit, on est plus semblables que différents, mais nous sommes différents. Mais dans ce rejet du projet de Dieu, notre idée, c'est de se dire, moi, je suis une toile blanche. Je suis un tableau blanc. Je peux repartir de zéro. Je peux tout réinventer. Et ça conduit à une folie où on n'est plus capable, pour de vrai, de célébrer notre diversité naturelle. Elle est là, la diversité entre l'homme et les femmes. Et on devrait être en train de la célébrer. C'est quelque chose de beau et glorieux. Dieu manifeste son image dans cette complémentarité-là. Mais il faudrait effacer ça pour dire non, non, tu peux te réinventer, tu peux être exactement ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de fonctionner avec la réalité. On va tout te suivre, on va décoller avec toi. Et là, je ne suis pas en train de mépriser des gens qui vivent des troubles intérieurs énormes puis qui luttent avec toutes sortes de choses dans leur manière de se voir eux-mêmes.
c'est un autre sujet. Que des gens soient troublés dans comment ils se conçoivent eux-mêmes, puis qu'ils aient besoin d'aide, ça c'est une chose. C'est quelque chose de très différent de dire que non, bien, un homme et une femme, c'est exactement la même chose. Décide lequel tu veux être. C'est une construction sociale, cette affaire-là. Non, c'est beau, c'est glorieux, il faut le célébrer. Il faut voir la beauté de ça. Il faut être heureux de ça. La complémentarité est une partie de l'expression de notre diversité. Et pour voir un peu la beauté de ça, il faut aller vers la personne de Dieu. Dieu, dans lui-même, est complémentaire. On a un super indice dans le passage de ce matin. Dans Genèse 1, 26, on lit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Le « faisons » qu'il y a là, c'est un pluriel de nombre, d'accord? Ce n'est pas un pluriel de politesse. Ce n'est pas le roi qui dit « Nous aimerions un pudding au chocolat. » C'est pas ça. C'est un pluriel de nombre. Fait que là, tu es là, puis tu étudies l'hébreu, puis tu te dis « Attends un peu, qu'est-ce qui se passe là? » Ils sont comme plusieurs à se concerter pour dire « OK, là, maintenant, on va créer l'être humain. Comment ça se fait qu'il y en a plusieurs? » C'est assez obscur. Je veux dire, les Juifs pour l'Ancien Testament, les chrétiens pour l'Ancien et le Nouveau Testament, on est des monothéistes. On croit qu'il y a un seul Dieu. Mais on a compris en étudiant les Écritures que en Dieu, il y a 3 personnes qui sont là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la Trinité. La Bible nous révèle ça. Il y a 3 personnes en Dieu qui forment Dieu et ils sont complémentaires. Donc, ils sont égaux en dignité, égaux en valeur. Ils ont les mêmes qualités. Ils ont les mêmes attributs. Mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Je vous lis dans 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28. C'est un passage où on voit la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils et le rôle de chacun à quelque part. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, en parlant du Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Vous me suivez? Ça va jusque-là? Le Père a tout soumis au Fils, mais ça ne veut pas dire que le Père est soumis au Fils. C'est juste ça qu'il voulait dire. Mais c'est Paul qui parle. Ça fait des phrases longues des fois. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. À la fin de l'Évangile selon Matthieu, Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Puis pourtant, le Père, à un moment où il est en train de révéler qui est le Fils, va dire aux disciples, il va faire entendre sa voix, puis il va dire, « En lui, en celui-ci, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc pour le Père, le Fils est super précieux. Il mérite toute dignité, il mérite tout notre amour, il mérite toute notre affection. Et le Père va même jusqu'à lui remettre toute autorité. Mais dans le passage ici, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le Christ aura vaincu toute chose, à la fin, à la consommation de toute chose, il va tout remettre au Père et il va remettre toute sa gloire au Père. Il y a une complicité, une complémentarité dans leur rôle qui est là, à travers le fait qu'ils sont tous les 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dignes de notre amour, de notre adoration. Le Saint-Esprit, parlons-en du Saint-Esprit. Souvent, on va entendre dire « Ah, on a négligé le Saint-Esprit, tout ça. » Puis là, les gens commencent à adorer le Saint-Esprit. On l'adore, le Saint-Esprit, mais il faut comprendre que le Saint-Esprit est là pour parler du Fils. Il y a un rôle différent. Il y a un rôle différent. Le Père donne l'autorité à son Fils. Le Fils rend toute gloire à son Père à travers ce qu'il fait à la croix. Et puis le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître le Fils. Il y a un rôle différent. À quelque part, le Saint-Esprit, c'est celui des 3 personnes de la Trinité de qui on est le plus près. Tantôt, j'ai mentionné la nouvelle naissance. Quand tu passes par la nouvelle naissance, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Et donc, quand tu sens que Dieu te parle à travers sa parole, dans la louange, tout ça, c'est l'Esprit Saint qui est en train de faire ça. Fait que c'est celui de qui je suis le plus près et c'est celui qui parle le moins de lui-même. Parce que ce n'est pas ça son rôle. Ça ne lui enlève aucune dignité. Son rôle à lui, c'est de parler du Fils, de nous faire connaître le Fils. Et le Fils nous révèle le Père. C'est vraiment beau. Et il y a donc cette complémentarité-là à l'intérieur de la personne de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme différents et que tous les 2 sont porteurs de l'image de Dieu,
Il y a une complémentarité entre l'homme et la femme qui est là pour nous faire connaître à quelque part cette complémentarité en Dieu. Et lorsqu'on rejette cette notion-là de complémentarité, puis on dit non, on est tous égaux dans tous nos rôles, il y a quelque chose de la beauté, de la gloire de Dieu qu'on n'est pas capable d'illustrer. Comme si le Fils, après quelques millions d'années, avait dit « Bon, écoute, Pop, c'était cool d'être soumis à toi, mais on va renégocier ça ensemble, cette affaire-là, d'accord? » Non, la gloire de Dieu est manifestée à travers cette humilité de la part de Christ, à travers cette humilité de l'Esprit Saint, à travers même cette humilité du Père qui donne toute la gloire au Fils. Et donc, la complémentarité qu'on a à l'intérieur de la relation homme-femme nous parle de la gloire de Dieu. C'est intéressant, dans Genèse 2, 24, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Quand un homme épouse une femme, ils deviennent, dans une certaine mesure, un seul être. Pas simplement dans leur intimité, d'accord? Mais ils forment un devant Dieu aussi. Hier, on a célébré un mariage ici. Samuel a épousé Larissa. Larissa a épousé Samuel. À partir du moment où ils ont été unis devant Dieu, ils forment un devant Dieu. Et à travers cette nouvelle relation-là qu'il y a entre les deux, ils peuvent exprimer l'image de la personne de Dieu d'une manière unique, d'une manière différente, à travers leur diversité et leur complémentarité ensemble. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, et puis on devrait l'assumer. On devrait le célébrer dans l'Église. Pendant que l'être humain est en train d'essayer de se réinventer, on est là juste pour dire, c'est plus simple que ça, les amis. C'est plus beau que ça. C'est plus glorieux que ça. Les femmes sont extraordinaires, puis les hommes sont extraordinaires. Ils sont très semblables, mais en même temps, ils sont différents, puis c'est glorieux. Puis on devrait célébrer ça. Puis l'Église est là parfois juste pour rappeler ces choses très, très simples. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont des rôles différents. Alors, je parle de 2 mariages. Nos mariages terrestres, Esther et moi qui sommes mariés, nos mariages terrestres sont là pour parler d'un mariage céleste. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, vos mariages sont temporaires. Si tu es nouveau marié, peut-être tu te dis « Oh, c'est bien triste ça. » Ça fait 25 ans, peut-être tu te dis « C'est temporaire cette affaire-là. » Ça fait 28 ans, je suis heureux. Je ne voudrais pas être autrement. Nos mariages terrestres sont là pour parler d'un mariage beaucoup plus grand et beaucoup plus glorieux, le mariage de Christ avec son Église, Christ avec son épouse. Et donc, avec l'aide de Dieu, avec la puissance de l'Évangile, avec la grâce au milieu de notre relation, par nos rapports ensemble, on est là pour parler d'un mariage plus grand encore. Et ça va instruire notre manière de fonctionner. J'ai dit tantôt, au début de la création, l'être humain rejette le projet de Dieu. Rejette le projet de Dieu même dans le rapport homme-femme. L'homme cherche à dominer, la femme va chercher à manipuler. C'est étrange ce que ça donne. Puis maintenant, on est rendu ailleurs. Maintenant, non, on va juste tout réinventer l'affaire. Quand Christ vient, lorsque Jésus vient, il apporte l'Évangile, il vient produire une nouvelle naissance en nous. On est un peuple nouveau. Il ne vient pas et il nous dit, OK, maintenant, il n'y a plus de rôle différent. Vous allez jouer exactement le même rôle dans le mariage. Non, il nous dit, il va encore avoir un rôle différent parce que vous êtes là pour parler de quelqu'un d'autre. Vous êtes là pour parler de ce Dieu trinitaire-là dans lequel il y a une complémentarité. Et donc, dans nos rôles, dans le mariage, si tu es appelé au mariage, peut-être que tu es appelé au célibat, peut-être qu'après ce que je vais te dire là, tu vas dire « Ah, je pense que je suis appelé au célibat finalement. C'est merveilleux comme ça. » Parce que, écoutez, le célibat, c'est extraordinaire pour de vrai. Tu as plus de temps pour servir le Seigneur, c'est ça que Paul dit. Maintenant, regardez bien si vous êtes appelés au mariage. On parle de maris qui aiment et d'épouses qui honorent leur mari par la grâce de l'Évangile. Alors pour les hommes, si tu es appelé au mariage, voici ce à quoi tu es appelé. Quand vous décidez d'épouser une femme, vous prenez la responsabilité de conduire avec l'aide de Dieu 2 vies. C'est ça que tu prends comme responsabilité. Si tu t'engages dans le mariage puis tu ne réalises pas ça, bien, pendant des années, ton épouse va être là puis elle va dire « T'es où? » « Bien, je m'occupe de ma vie. » Non, tu as pris une responsabilité. Avec l'aide de ton épouse, tu as pris la responsabilité de conduire 2 vies. Tu n'es plus responsable d'une vie, mais de 2 vies. Et comment est-ce que ça va s'exprimer au quotidien? Tu choisis d'être et le leader et le serviteur d'une autre personne
Parce que Paul nous dit qu'on est appelé à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il est mort pour elle. Fait que si tu es dans le mariage, tu te dis, tu es un gars, puis tu te dis, ah, j'ai l'impression de mourir tous les jours. Ah, ça s'en va dans la bonne direction. C'est ça qui est supposé se passer. C'est juste que tu es supposé l'embrasser joyeusement, cette mort-là. Tu es supposé te donner. C'est supposé te coûter quelque chose. Tu es le leader, serviteur de ton épouse. C'est ça que les Écritures nous disent. Ça coûte quelque chose. Tu donnes ta vie à tous les jours pour prendre soin de ton épouse. Puis si tu ne le fais pas, ça va être difficile, ça va être misérable. Peut-être que tu es appelé au célibat, moi je ne sais pas. Peut-être que tu es appelé à revenir aux Écritures et dire, OK, c'est ça que j'ai embrassé. C'est à ça que je reviens par la grâce de Dieu. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui, tu es appelé à mourir un peu à toi-même tous les jours et le faire joyeusement, avec l'aide de l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu, pour servir ton épouse, pour conduire ton foyer. Pour les femmes, encore une fois, peut-être que vous allez vous dire, je suis appelé au célibat. C'est là que ça passe sous sa casse. C'est là que vous vous levez, vous vous sauvez en courant, vous me cancellez sur Internet, n'importe quoi. Ou vous dites, on va continuer avec la parole. Pour les femmes, quand vous entrez dans le mariage, vous décidez d'inviter un leader dans votre vie. Un leader que vous allez chercher à honorer par vos attitudes dans toute votre vie. C'est littéralement ça. Cette complémentarité à l'intérieur du mariage. Je ne parle que du mariage pour l'instant. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes dans la société sont appelées à honorer, à se soumettre à tous les hommes. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Si tu es appelé au célibat, tu es comme tous les autres hommes dans l'Église, il n'y a pas de souci. Mais si tu es appelé à refléter la personne de Dieu dans sa complémentarité à l'intérieur du mariage, tu es une femme, tu es appelé à honorer ce leader-là. Tu l'as invité, puis tu dis, écoute mon bonhomme, je pense qu'ensemble, on peut refléter l'Évangile. On peut refléter la complémentarité de la personne de Dieu dans notre relation ensemble. Et tu es appelé à l'honorer. Peut-être que tu peux l'aider à devenir plus honorable. Tu sais, en public, tu l'honores. Puis quand tu arrives à la maison, tu dis, écoute, j'aurais un petit conseil, tu pourrais être plus honorable. Je peux peut-être t'aider. Dieu m'a donné de la sagesse. Tu sais. Puis si le gars est un peu humble, puis c'est un serviteur, il va dire, ben aide-moi donc à être un peu plus honorable, s'il te plaît. Mais tu es appelé à l'honorer. Tu as invité un leadership qui est là. Et aujourd'hui, on est ailleurs. On dit non, 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 non. La vision égalitarienne du couple, ce n'est pas une question de dignité, hein? Mais la vision égalitarienne du couple, elle dit non, non, nous autres, on est des partners. On est des partners, on s'est parti une business ensemble, tu mets 50, je mets 50, 50% de ma paye, 50% de ta paye. Tu choisis la première maison, je vais choisir l'autre maison. OK, c'est toi qui as choisi les vacances l'année dernière, moi je vais choisir la semaine prochaine. Celle-là, tu l'élèves, celle-là, c'est moi qui l'élève. On est égaux, on est des partners. Mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à un rôle complémentaire, où l'époux va embrasser ce leadership-là, humblement comme un leader serviteur. Il va arrêter de faire comme s'il était juste responsable de sa vie. Je ne suis plus seulement responsable de ma vie, ce n'est pas vrai. Humblement, avec l'aide de mon époux, je suis responsable de 2 vies devant Dieu. C'est vraiment fascinant quand Adam et Ève pêchent. Tout de suite après, c'est qui passe dans le bureau du directeur en premier? C'est Adam. Vous irez voir ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant. Si tu es un homme, c'est ça que tu as choisi, c'est appelé au mariage. Si tu te prépares pour le mariage, prépare-toi à être responsable pour 2. Si tu ne veux pas faire ça, tu es appelé au célibat, mon ami. Ça finit là. Tu es appelé au célibat, c'est correct, tu vas être responsable juste de toi-même puis de ton service pour Dieu. Tu es appelé au mariage, tu vas être responsable pour 2. Puis comment tu vas vivre ça? En mourant un peu à toi-même tous les jours. Oh, j'ai l'impression de mourir. Alléluia! On va y arriver. On va y arriver. Fais-le joyeusement. Si tu es une épouse, tu fais un choix aussi. Puis écoutez, des leaders dans nos vies, on en appelle plein. On est au Québec puis au Canada, hein, on fonctionne avec une démocratie, donc on vote. Puis on a les dirigeants qu'on mérite. On les a élus. Donc on a appelé ça. D'accord? Puis on décide de vivre dans ça. Tu dis, ah non, moi, j'aime pas ça, la démocratie. Je pense que tu peux immigrer en Chine. Je pense qu'ils acceptent les immigrants aussi là-bas, tu sais, si tu veux essayer un autre mode de fonctionnement. Mais on est ici en démocratie, on les a élus, donc on les a invités à être des leaders sur nos vies, littéralement. Avec tout le package. Ça veut dire qu'il y a des policiers. Ça veut dire que j'invite des policiers à avoir
un leadership sur ma vie quand je roule à 140 sur l'autoroute. Tu sais, oui, je les ai invités parce que je vis ici. Je suis les règles. Et donc, on le fait. Si tu es une épouse, si Dieu t'appelle au mariage, Dieu t'appelle à inviter un leadership que tu vas chercher à honorer, puis il ne sera pas toujours honorable. Peut-être que tu vas pouvoir l'aider à devenir un petit peu plus honorable. Mais tu vas apprendre à l'honorer, c'est ça que tu vas choisir, avec la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Ça ne se fait pas sans l'Évangile. C'est pour ça que le message, il y a 2 semaines, la centralité de l'Évangile est essentielle. Mais si vous embrassez le projet de Dieu, au lieu d'essayer de le réinventer dans votre mariage, si vous embrassez ce projet-là avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, vous allez avancer dans les années du mariage et vous allez voir, avec son aide, quelque chose de beau qui va être là. Et personnellement, 28 ans de mariage qu'on a célébré, c'est ça qu'on vit dans notre mariage. Et Esther sait que je ne suis pas toujours honorable, puis que moi, je ne trouve pas que c'est toujours facile de diriger mon épouse. Mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, en embrassant le projet de Dieu, avec l'assistance de l'Évangile, on y arrive. Et c'est quelque chose de très beau, de très glorieux. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je vais terminer avec un dernier petit point très, très bref pendant que les musiciens s'installent. Comment est-ce que ça se transpose dans l'Église locale? Parce que j'avais dit la semaine dernière que je ferais le lien avec le leadership dans l'Église locale. Nous comprenons des Écritures, parce que c'est quand même pas mal clair, que les hommes sont appelés à être pasteurs dans l'Église. Pas parce qu'on est plus intelligent, plus brillant. Je pense que c'est pour refléter cette idée-là de leadership qui est présent. La semaine dernière, j'ai exposé toute cette idée-là de la congrégation, puis j'ai dit où se trouve l'autorité dans l'Église locale? Elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est là que se trouve l'autorité. Le rôle des anciens, des pasteurs, des bergers, c'est d'enseigner la parole de Dieu à l'Église. Et donc, on est des médiateurs de l'autorité qui est dans la parole. Et je pense que c'est pour cette raison-là que Dieu appelle des hommes à être les pasteurs dans l'Église. Ce n'est pas parce qu'on est plus smart. Et régulièrement, il y a des sœurs qui viennent nous voir et qui disent « Hey les boys, je pense qu'il vous en manque un petit morceau ici. » Puis c'est génial, c'est super. Ça, c'est la congrégation, on travaille ensemble. Écoutez, le projet de Dieu est vraiment beau. Il est évident dans la nature, mais on a rejeté le projet de Dieu, puis la version qu'on a présentée aux hommes, c'est quelque chose de très perverti, où les hommes sont dominants, puis les femmes font autre chose, puis c'est compliqué, puis c'est pas joli. Puis là où on est rendu dans la patente, c'est on fait des contrats temporaires. On est des partners, puis on brisera le partnership quand ça ne marchera pas. Puis c'était pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est vraiment beau, la diversité homme-femme. On est très semblables, puis on est un peu différents. Puis si Dieu vous appelle au mariage, vous êtes appelés à des rôles qui sont sensiblement différents, puis qui sont vraiment à la gloire de Dieu. Et si vous l'embrassez avec foi, avec l'aide de Dieu, vous allez refléter la personne de Dieu dans sa complémentarité d'une manière glorieuse. C'est vraiment un beau projet. On devrait être fiers de ça. On devrait célébrer ça et présenter des mariages avec l'aide de Dieu qui reflètent cette belle complémentarité-là. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient te célébrer ce matin. Te célébrer avec un sujet qui n'est pas simple, un sujet qui n'est pas facile, un sujet qui est plein de controverses dans le monde. Puis on le comprend, Seigneur, parce qu'embrasser ton projet sans l'aide de ta parole, embrasser ton projet si on n'est pas chrétien, si on est juste religieux, si on n'a pas passé par la nouvelle naissance, embrasser ton projet sans l'assistance de l'Évangile. Oh, c'est tellement difficile, Seigneur. Des fois, c'est tellement difficile, même pour nous, avec tout ça. Mais Seigneur, on se tourne vers toi, on s'attend à toi, on fixe les regards sur toi. Donne-nous du courage pour affirmer et présenter au monde, Seigneur. Présenter à nos enfants, enseigner à nos enfants ton projet à toi pour cette belle diversité, cette belle complémentarité entre les hommes et les femmes, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.